Ma femme voulait un mariage en mode living apart together mais elle l'a regretté quand sa sœur a commencé à être attirée par moi. Salut tout le monde, il faut que je sorte ça de ma poitrine. Alors voilà, moi, homme de 36 ans, j'ai besoin de partager cette situation absolument folle qui se déroule dans ma vie en ce moment. Je suis marié à ma femme, Anne, 33 ans, depuis presque 8 ans maintenant, ensemble depuis 10. On a 2 filles adorables, 7 et 5 ans, et honnêtement, je pensais que tout allait bien. Ouais, on n'était plus dans la phase lune de miel, mais qu'il est encore après 8 ans et 2 enfants, pas vrai? On avait nos trucs de couple normaux. Parfois on se disputait pour des bêtises, genre moi qui laissais mes chaussures de travail dans le salon ou elle qui dépensait trop sur Amazon, mais rien de majeur. Je travaille dans la gestion de chantier, j'ai commencé comme simple ouvrier, j'ai gravi les échelons, je gagne correctement ma vie, et Anne a un poste dans une entreprise qu'elle semble apprécier. On a acheté une maison il y a 3 ans, les enfants cartonnent à l'école, on a même pris un chien l'année dernière. Bref, on vivait à peu près le rêve américain classique, tu vois? Avec du recul, j'aurais dû remarquer certains trucs. Anne était différente ces derniers temps. Plus légère, plus joyeuse, plus investie dans son travail, bizarrement. Avant, elle en parlait juste comme tout le monde, réunions inutiles, collègues agaçants, la routine. Mais dernièrement, elle parlait de son boulot comme si c'était excitant. Et puis il y avait Jim, son patron. Au début, c'était juste un nom qui revenait de temps en temps dans ses histoires. Jim avait une remarque hilarante à la réunion aujourd'hui, où l'idée de Jim a complètement sauvé le projet. Des trucs normaux. Mais ensuite, ça a changé. Elle a commencé à le mentionner dans ses petites phrases en passant qui, sur le moment, ne semblaient pas importantes, mais qui maintenant me sautent aux yeux comme des néons. Comme le jour où on discutait de style de management et qu'elle a dit « Tu devrais entendre l'avis de Jim sur le leadership. C'est vraiment inspirant. » Ou quand je plaisantais sur les mots à la mode en entreprise, et qu'elle a immédiatement répondu « Jim dit que ces mots comptent vraiment pour construire la cohésion d'équipe. » Ouais, Anne, ça sonnait vraiment comme ton opinion perso. Je me rappelle avoir lâché à la rigolade « On dirait que Jim est ton mari de boulot. » Juste pour plaisanter? Elle a figé une demi-seconde, puis a forcé un rire en disant « Oh, arrête. C'est juste un super mentor. » D'accord. Bizarre. Mais j'ai laissé couler. J'étais affalé sur le canapé, à moitié absorbé par une vidéo YouTube sur la réparation de la porte du garage, quand Anne est entrée. Elle avait cette tête de quelqu'un qui rumine un truc depuis un moment et qui finit par trouver le courage de le dire. « Tout va bien? Les enfants? Tes parents ?» ai-je demandé, déjà à moitié distrait, pensant que c'était juste une mise à jour quelconque. « Oui, tout va bien, dit-elle en se tortillant comme si elle ne savait pas comment se tenir debout. C'est juste, j'ai besoin de te parler d'un truc. » Là, elle avait toute mon attention. J'ai mis pause. D'accord. Quoi? Elle a soufflé. Je pense qu'on devrait peut-être essayer le living apart together. Le quoi? Tu sais, toujours marié, mais avec des logements séparés. Garde partagée. C'est un concept. Les gens le font. Je la fixais, attendant qu'elle éclate de rire ou dise que c'était une blague. Mais non. J'ai même dû mettre ma vidéo en pause parce que je me demandais si je n'hallucinais pas à cause des produits de nettoyage que j'avais respirés plus tôt. Pour situer le contexte, ce matin-là, tout semblait normal. Petit-déj ensemble, j'ai aidé les enfants à se préparer pour l'école, bisous habituels de départ. Pas de dispute, pas de tension, rien. Donc ce qu'elle venait de sortir tombait complètement de nulle part. Je lui ai demandé d'où lui venait ce concept de living apart together. Apparemment, elle traînait pas mal avec une copine de son cours de yoga, Pat. Pat, c'est une autoproclamée experte en relations modernes qui a divorcé 4 fois. Ouais, tu as bien lu. Et elle pense quand même être qualifiée pour donner des conseils de mariage? Perso, je dirais que ça fait d'elle une experte en échec conjugal, non? J'ai essayé de rester calme, franchement fier de moi là-dessus. J'ai pris une grande inspiration, posé mon téléphone, et tenté d'avoir une vraie conversation adulte. Je lui ai demandé ce qui l'amenait à ça, si j'avais fait quelque chose de mal, s'il y avait un problème dont je n'étais pas au courant. Bref, j'ai essayé de jouer au mari mature qui communique. Mais sa réponse était dingue. Elle s'est mise à parler comme si elle évoquait un changement de fournisseur Internet. Elle disait qu'elle avait besoin d'espace et de temps pour sa croissance personnelle. Elle enchaînait avec des mots à la mode, droit sortis d'un bouquin de développement perso que Pat lui avait sûrement prêté. Elle répétait que les mariages living apart together représentaient l'avenir, que plein de couples européens s'y mettaient. Parce qu'apparemment, ce qui marche en Suède devrait forcément marcher dans l'Ohio suburbain. Le pire? Elle a eu le culot de dire qu'on pourrait toujours revenir à la vie commune si ça ne marchait pas. Comme si c'était un simple essai gratuit de Netflix qu'on pouvait résilier. Pas, tu sais, notre mariage et notre famille. Pendant qu'elle parlait, je pensais juste à nos enfants. Genre, comment tu expliques à une gamine de 7 ans que papa et maman sont toujours mariés mais qu'ils ne veulent plus vivre ensemble? Sérieux, explique-moi. Cette nuit-là, impossible de dormir. Mon cerveau tournait à 1000 à l'heure. Anne n'avait jamais été du genre à envisager des trucs comme ça. Même quand on rigolait sur les couples avec mariages ouverts, elle rejetait toujours l'idée.
Elle disait que ce n'était pas pour elle. Elle se moquait de ses arrangements modernes. Alors, qu'est-ce qui avait changé? Est-ce que je ne lui donnais plus ce qu'elle voulait? Je repassais nos derniers mois en boucle, cherchant le moment où tout avait basculé. Mais j'étais sûr qu'elle était heureuse. Elle avait l'air plus légère, plus énergique dernièrement. Et si je devais vraiment pointer le déclic, ça avait commencé au moment où elle s'était rapprochée de sa nouvelle amie, Pat. Depuis, c'était comme si je vivais avec une version différente d'Anne. Donc après qu'Anne m'ait lâché sa bombe du Living Apart Together, j'ai fait ce que n'importe qui ferait, j'ai passé la moitié de la nuit à googler tout ce que je pouvais trouver là-dessus, en dévorant les restes de bonbons d'Halloween des enfants. Et je peux vous dire que c'était intéressant. En fait, ce n'est pas complètement dingue. Certains couples arrivent à faire marcher ça. Mais voilà le truc, en général, ce sont des couples plus âgés, avec des enfants déjà grands, ou des gens qui bossent dans des villes différentes. Pas des couples avec 2 gamines en primaire vivant dans une banlieue résidentielle. Grosse alerte rouge, pas vrai? Mais j'ai décidé de jouer le jeu. Tu connais le proverbe donne assez de cordes à quelqu'un? C'est exactement ce que je pensais. Alors le lendemain matin, je me suis assis avec Anne et je lui ai dit, d'accord, voyons concrètement comment ça marcherait. Ordinateur portable ouvert, Google Doc prêt, comme si c'était une réunion d'affaires. La tête qu'elle a faite quand j'ai commencé à parler de garde partagée officielle? Inestimable. J'ai bien vu qu'elle pensait que ça allait être plus du genre, tu fais ta vie, je fais la mienne. Moi, alors, il va falloir établir un vrai calendrier de garde. Je pensais à une garde alternée une semaine sur 2, ou peut-être en mode 2, 3 jours, et il faudrait qu'on fixe des règles claires pour les vacances et les anniversaires. Tête de Pikachu surpris. Ah, et on devrait probablement impliquer des avocats pour que tout soit officiel. Comme ça, pas de confusion plus tard. Des avocats, dit-elle. Je pensais qu'on pouvait juste s'arranger au fur et à mesure. C'est là que j'ai lâché ma bombe, ma cousine Kate est avocate spécialisée en droit de la famille. Vous auriez dû voir la tête d'Anne quand j'ai mentionné que Kate m'avait déjà proposé de me représenter gratuitement si un jour j'en avais besoin. Conversation au hasard, à la soirée de Noël de l'année dernière. Merci, Kate bourrée. Anne a immédiatement parlé d'un avocat qu'elle connaît par l'intermédiaire de Pat. Apparemment, c'est lui qui a géré tous les divorces de Pat. Oui, les 4. Quelle surprise, pas vrai? Mais là où ça devient intéressant. J'ai commencé à poser des questions très précises sur son plan. Qui va payer pour le 2e appartement? Comment on divise les factures? Quid du transport scolaire des enfants? Qui garde le chien quel jour? Comment on gère les urgences médicales? Les réunions parents-professeurs? Qui est responsable des activités extrascolaires? À chaque question, elle paraissait de plus en plus mal à l'aise. Je suis sûr que ce n'est pas du tout comme ça que Pat lui avait vendu le concept. Le meilleur? J'ai sorti un tableau Excel que j'avais fait à 3 heures du matin, montrant exactement combien coûterait le maintien de 2 foyers au lieu d'un, loyer, charges, courses, assurance, tout. J'avais même ajouté une colonne pour les dépenses liées au rendez-vous amoureux. Parce que bon, si on vit séparés, autant être réaliste sur tout, non? Je voyais littéralement le moment où elle a compris que ça n'allait pas être une petite aventure des indépendantes comme dans les films que Pat lui avait probablement montré. Ça allait être la vraie vie, avec de vraies responsabilités et de vraies conséquences. Puis j'ai posé la question à $1 million, alors, dans quel quartier tu pensais t'installer? La façon dont elle a hésité avant de répondre? Ouais, ça a fait retentir toutes les alarmes dans ma tête. Elle a essayé de se reprendre et a dit qu'elle regardait du côté des appartements Oak Valley. Pour ceux qui ne connaissent pas, Oak Valley est un complexe assez chic de l'autre côté de la ville. Beaucoup plus cher que ce qu'on avait budgété dans mon tableau. J'ai clos la discussion là-dessus, en lui disant qu'on en reparlerait plus tard. Je ne suis pas le mec le plus intelligent du monde, mais un truc clochait. Pourquoi cet endroit en particulier? C'est à 30 minutes de l'école des filles, il n'y a pas d'aire de jeu, et la plupart des appartements sont des une chambre. Pas vraiment idéal pour quelqu'un censé accueillir 2 enfants régulièrement. Alors j'ai fait ce que n'importe quel mari parano ferait, j'ai commencé à creuser. Il se trouve qu'un de mes collègues, Dave, a une sœur qui bosse à l'agence de location d'Oak Valley. Je lui ai envoyé un texto pour savoir s'il pouvait obtenir quelques infos. Ouais, je sais, c'est un peu limite, mais il faut ce qu'il faut, non? Devinez qui habite à Oak Valley? Quelqu'un du boulot d'Anne. Le nouveau directeur régional dont elle m'a parlé une centaine de fois ces derniers mois. Monsieur O, il est tellement passionné par la synergie d'entreprise lui-même. Au début, je pensais qu'elle était juste jalouse qu'il habite dans ce quartier et qu'elle voulait tester aussi. Mais ce qui m'a vraiment fait tiquer, c'est quand j'ai parlé de préparer des chambres pour les filles dans son nouvel appart. Elle est devenue super bizarre, et a commencé à dire des trucs du genre, peut-être qu'on devrait attendre que je sois installé, et puis les filles risquent d'être un peu perdues au début. Puis, elle a sorti cette perle. Peut-être qu'elle devrait surtout rester avec toi au début, le temps que tout s'organise. Bien sûr. Parce que rien ne dit une bonne mère comme choisir volontairement de voir moins ses enfants, juste pour vivre dans une pièce près de ton patron simple collègue. Je ne l'ai pas tout de suite confronté à propos de Jim. Je voulais d'abord rassembler plus d'infos. Alors j'ai contacté sa sœur, Liz. On s'est toujours bien entendu, Liz et moi.
Peut-être un peu trop, pour être honnête. Depuis son divorce l'an dernier, elle a été un peu flirteuse. Rien d'excessif, mais assez pour que ça se remarque. Elle m'a même déjà dit en rigolant, tu sais, si ma sœur ne t'avait pas eu la première, je t'aurais bien piqué. J'ai juste ri, sans jamais l'encourager. Parce que, bon, mariée. Lise est tombée des nues quand je lui ai parlé du plan Living Apart Together. Mais ensuite, elle a commencé à faire le lien. Apparemment, Anne lui posait plein de questions hypothétiques ces derniers temps. Combien de temps faut attendre avant de sortir avec quelqu'un après une séparation? Est-ce bizarre de sortir avec quelqu'un du travail? Et ma préférée, comment dire aux enfants qu'on voit quelqu'un de nouveau? Puis Lise m'a dit qu'Anne lui demandait carrément des infos sur Jim, ses horaires, à quel étage il vivait, s'il avait une copine, bref, tout sauf son groupe sanguin et son numéro de sécu. Apparemment, elle pensait être subtile. J'avais la nausée. Toutes ces années ensemble, et voilà qu'elle me sort un terme à la mode comme si c'était une astuce TikTok? Comme si notre mariage était juste une expérience tirée d'un bouquin de développement perso? J'ai passé toute la nuit dans le garage à bricoler. En réalité, je me défoulais sur mon sac de frappe. Les poings en feu, la mâchoire tellement crispée que j'en avais mal aux dents. Chaque fois que je revoyais son air détaché en m'annonçant ça, je voyais rouge. Plus tard, j'ai découvert que pendant que j'étais là, à me battre contre mon sac pour ne pas exploser, Anne était à l'intérieur au téléphone avec Pat pendant 2 heures. Probablement en train de recevoir encore plus de conseils d'expertes sur comment détruire un mariage en un temps record. Je savais que tout était fini entre nous, que la confiance était brisée. Mais je voulais que ça se joue à mes conditions. Le lendemain matin, j'ai commencé à chercher des appartements moi-même. Mais du côté de Lise, à l'opposé d'Oak Valley. J'en ai parlé à Anne l'air de rien. J'ai commencé à regarder des appartements, dis-je en scrollant sur mon téléphone. Anne leva à peine les yeux de son café. Ah, ok. Où ça? Quelques endroits près du quartier de Lise, répondis-je d'un ton calme. Là, elle a relevé la tête d'un coup. Attends. Quoi? C'est à l'opposé d'Oak Valley. Oui, répondis-je en sirotant mon café. Son front s'est plissé. Mais ce n'est pas juste pour les enfants. Si on habite trop loin l'un de l'autre, ça va être compliqué pour eux. J'ai reposé ma tasse et je l'ai fixée. Ah, maintenant tu penses à ce qui est juste pour les enfants. Elle a cligné des yeux, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je réplique. Quelle audace, je te jure. Elle a ouvert la bouche, puis la refermée, avant de soupirer d'agacement. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu fais exprès d'être difficile. Je me suis adossé à ma chaise, j'ai lâché un petit rire et secoué la tête. Oh non, Anne. Moi, je m'amuse. Beaucoup. Ses yeux se sont plissés. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas répondu. Je suis juste passé devant elle et je suis parti. Et là, alors que je croyais ne pas pouvoir être encore plus en colère, Anne m'a prouvé le contraire. Ce soir-là, je l'ai surprise au téléphone. J'essayais même pas d'écouter. Je passais devant la chambre quand je l'ai entendu parler beaucoup trop tranquillement de quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. Ouais, je pense que ça va nous faire du bien, disait-elle. Ça va me permettre de me réinitialiser. Me concentrer sur moi, tu vois? Et honnêtement, je pense que Tom finira par s'y faire quand il verra à quel point c'est plus simple comme ça. Moins de stress, moins de disputes. Il pourrait même finir par préférer ça. Excusez-moi. Préférer ça? Puis elle a ri. Elle a vraiment ri. Comme si toute cette histoire n'était qu'un petit caprice de style de vie un peu original et pas une destruction complète de notre dynamique familiale. Je suis resté là une seconde, le poing serré, absorbant juste le fait qu'elle pensait vraiment que j'allais me coucher et accepter ça. Comme si j'étais un idiot passif et naïf qu'elle pouvait manipuler dans une situation qui ne profitait qu'à elle. Alors j'ai décidé qu'il était temps de lâcher ma propre petite bombe, et mon Dieu, ça a marché mieux que prévu. On était assis dans la cuisine à passer en revue encore plus de détails de cette histoire de « vivre séparés mais ensemble ». Anne était toute fière, à dire qu'on était tellement mature de gérer ça. C'est là que j'ai mentionné le voyage en Floride, l'air de rien. Pour vous donner le contexte, Anne est obsédée par l'idée d'aller en Floride depuis toujours. Un vrai niveau maladif d'obsession. Elle suit plein de comptes de vacances en Floride sur Instagram, elle a un tableau Pinterest entier dédié aux plages de Floride, bref, c'est son rêve. Mais on n'y est jamais allé parce qu'il y avait toujours quelque chose, les enfants trop jeunes, pas de congé au boulot, l'argent trop serré, vous voyez le tableau. Donc je suis là, à boire mon café, et je dis tout naturellement, au fait, j'ai besoin de ton avis sur un truc. Est-ce que je devrais essayer d'obtenir un remboursement pour les billets de Floride ou juste changer les noms? Les gars. La manière dont sa tête s'est relevée d'un coup, je suis sûr qu'elle s'est fait un torticolis. Quel billet pour la Floride? Elle demande, en essayant, et échouant, d'avoir l'air détendu. C'est là que je lui ai parlé des vacances surprises que j'avais réservées pour notre prochain anniversaire. 7 jours, hôtel en bord de mer, tout compris. J'avais même arrangé avec ses parents pour qu'ils gardent les enfants. Ils ne sont pas encore au courant de la situation élatée. Ça, c'est un autre cauchemar qui attend. La tête qu'elle a faite valait de l'or. D'abord de l'excitation, puis de la confusion, puis un mélange bizarre d'espoir et de panique. Comme un gamin qui apprend qu'il va à Disney World mais se rappelle qu'il est puni.
Tu as prévu un voyage en Floride? Pour nous, elle a presque murmuré. Ben, je l'ai prévu pour nous quand on était encore nous, j'ai répondu. Mais puisque tu veux faire ce truc de LAT, je me suis dit que tu voudrais peut-être emmener quelqu'un d'autre à la place. Les billets sont payés. Non remboursables. Ce serait dommage de les gâcher. Elle a commencé à reculer tellement vite que j'ai cru qu'elle allait se mettre à faire du moonwalk. Peut-être qu'on devrait attendre un peu pour ce LAT. On pourrait utiliser ce voyage pour se reconnecter, elle dit. C'est là que j'ai lâché la deuxième bombe. En fait, j'ai déjà appelé l'agence de voyage et fait changer ton billet pour qu'il soit transférable. Tu peux emmener qui tu veux. Peut-être que Jim apprécierait des vacances à la plage. La couleur a disparu de son visage, comme si elle avait vu un fantôme. Elle a commencé à balbutier que Jim n'était qu'un collègue et a demandé pourquoi je suggérais ça. J'ai juste haussé les épaules et dit, eh bien, puisque tu comptes emménager dans son immeuble, je me suis dit que vous deviez être proches. Puis je suis allé me resservir du café comme si je n'avais pas réduit notre conversation en cendres. Elle m'a suivi dans la cuisine, essayant d'expliquer que je me trompais, qu'Oak Valley était juste un bel immeuble, que le fait que Jim y habite était une simple coïncidence. Puis elle m'a sorti ça, comment tu sais même que Jim vit là-bas? Tu m'espionnes? Alors je l'ai juste regardé et j'ai dit, intéressant que tu sois plus préoccupé par la façon dont je sais où vit Jim que par le fait que tu prévoyais d'emménager près de chez lui sans m'en parler. Elle n'a rien dit, mais je voyais bien ses yeux s'embuer, elle était à 2 doigts de craquer avant de filer en trombe. Moi, je suis resté là, ne ressentant que du dégoût. Après cette histoire des billets pour la Floride, je pensais qu'Anne allait peut-être avouer la vérité. Naïf que je suis. À la place, elle est passée en mode contrôle des dégâts. Mais pas le genre où tu répares vraiment les choses. Non, le genre où tu essaies de faire croire à tout le monde que tu es la victime. D'abord, elle a couru appeler Pat, évidemment. Elles ont eu un appel de 3 heures, pendant lequel j'entendais Anne pleurer à travers les murs, se plaignant que je la manipulais émotionnellement, vérifie ses notes, et exposant son plan d'abandonner ses enfants pour aller vivre près de son patron. Les acrobaties mentales que ces deux-là font devraient leur valoir une médaille olympique. Mais là où ça devient intéressant. Vous vous souvenez de mon pote Dave, dont la sœur travaille à Oak Valley? Eh bien, il s'avère que Jim fait des trucs louches aussi. D'après les potins du bureau, merci aux réceptionnistes et leur passion pour le drama, Jim se vante auprès de ses collègues qu'une, maman canon de la compta, est complètement à fond sur lui. Devinez qui bosse à la compta? Le meilleur? Jim a une copine. Une copine sérieuse. Genre, on choisit les bagues ensemble, sérieux. Et elle n'a aucune idée de tout ça. J'ai appris ça grâce à la sœur de Dave, qui a géré leur renouvellement de bail le mois dernier. Ils vivent ensemble à Oak Valley. Donc maintenant, je suis assis sur cette bombe d'informations, à me demander quoi en faire. Une partie de moi a envie de tout faire exploser. Prévenir la copine de Jim, prévenir les RH, prévenir tout le monde. Mais la partie plus intelligente de moi, qui ressemble étrangement à ma cousine Kate, me dit de continuer à collecter des preuves et de rester calme. En parlant de ma cousine avocate Kate, elle a géré ça comme une chef, elle a tiré quelques ficelles légales et a obtenu une copie de la demande de location d'Anne pour Oak Valley. Elle s'est inscrite comme célibataire. Pas séparée, pas mariée, célibataire. Et elle a mis Jim comme contact d'urgence au lieu de, je sais pas moi, son mari ou le père de ses enfants. Pendant ce temps, Anne essaie toujours de jouer sur les deux tableaux. Une minute, elle dit, travaillons sur notre mariage. Et la suivante, elle envoie des textos à Jim, ouais, j'ai vu les notifications apparaître sur son iPad. Elle devrait vraiment changer son mot de passe, surtout si c'est toujours notre date d'anniversaire. C'est comme regarder quelqu'un essayer de jongler sans aucune coordination. Et puis, il y a l'histoire avec Liz. Après le drame des billets pour la Floride, elle m'a envoyé plus de messages, pour prendre de mes nouvelles. Rien d'inapproprié, juste du soutien. Mais Anne a vu un de ses textos s'afficher sur mon téléphone pendant que je préparais le dîner, j'espère que tu tiens le coup. Dis-moi si tu as besoin de parler. Et là, elle a pété. Un câble. La conversation ressemblait à ça. Anne, pourquoi ma sœur t'envoie des messages? Moi, parce que, contrairement à certaines personnes, elle se soucie réellement de sa famille. Anne, elle a toujours eu un faible pour toi. Je parie que vous adorez cette situation. Moi, intéressant que tu sois plus inquiète du fait que ta sœur m'écrive que du fait que la copine de Jim pourrait découvrir tes projets d'appartement. Anne, Jim n'a rien à voir là-dedans. Et de quelle copine tu parles? Elle a complètement perdu pied. Une vraie crise de nerfs. Elle a commencé à faire les 100 pas dans la cuisine, à se passer les mains dans les cheveux, à marmonner que ce n'était pas censé se passer comme ça. Puis elle s'est effondrée. Littéralement glissée contre le meuble de cuisine jusqu'au sol, en sanglots. Tu vas me quitter pour Liz, pas vrai? Elle a réussi à dire entre deux pleurs. C'est pour ça que tu veux déménager près d'elle. Vous avez sûrement tout planifié ensemble. Je suis resté là une minute, me rappelant qu'avant tout allait bien et qu'elle avait tout gâché. Tu sais ce qui est drôle? Ai-je finalement dit, adossé au comptoir. Tu es là à pleurer parce que je pourrais éventuellement te quitter pour ta sœur, ce qui n'arrivera pas, soit dit en passant, alors que toi, tu planifiais littéralement d'emménager dans l'immeuble de ton patron marié. Les acrobaties mentales,
là, on est au niveau olympique. Elle a levé les yeux vers moi, le mascara coulant sur son visage. Ce n'était pas comme ça. Je me sentais coincé, comme si la vie me passait sous le nez. Et Jim, il me faisait me sentir. Laisse-moi t'arrêter là, les jeux coupés. Parce que si les prochains mots qui sortent de ta bouche concernent ton patron déjà pris qui t'aurait fait sentir spécial pendant que moi je me démenais pour subvenir aux besoins de notre famille et élever nos enfants, je risque de vraiment perdre mon sang-froid. Ça a déclenché une nouvelle vague de sanglots. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, a-t-elle chuchoté. Ni aux filles. Oh mon Dieu. Les filles. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà le problème, Anne. Tu as voulu nous faire du mal. Peut-être pas consciemment, mais chaque pas que tu as fait, la proposition de LAT, l'appartement près de Jim, le mettre comme contact d'urgence, t'inscrire comme célibataire, tout ça, c'était des choix. Des choix que tu as fait en sachant qu'ils blesseraient ta famille. Elle est restée là à pleurer, et honnêtement, ça ne m'a pas soulagé comme je l'aurais cru. Ça m'a juste rendu triste. Triste pour nos enfants, triste pour ce qu'on avait, triste qu'elle ait tout jeté pour une illusion qui ne marcherait jamais. Puis elle a dit quelque chose qui m'a fait éclater de rire. Mais Pat a dit que c'était normal. Elle a dit que tous les mariages traversent ça et que le LAT sauverait notre relation. Pat? Tu veux dire la femme qui a divorcé 4 fois? Cette Pat-là? Ouais. Super source de conseils matrimoniaux. Je suis tellement stupide, a-t-elle murmuré, plus pour elle-même que pour moi. Non, tu n'es pas stupide, ai-je soupiré. Tu es égoïste. C'est différent. Puis elle m'a regardé avec ses grands yeux pleins de larmes. On peut réparer ça? S'il te plaît? Je ferai n'importe quoi. J'arrêterai de travailler, je couperai les ponts avec Pat, j'irai en thérapie, tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, ne me quitte pas pour Lise. Et c'est là que j'ai compris qu'elle n'avait toujours pas saisi. Elle croyait encore que tout ça concernait Lise et moi, ou elle et Jim, ou un autre facteur externe. Elle ne voyait pas qu'elle avait brisé quelque chose de fondamental dans notre mariage au moment même où elle avait décidé de planifier une vie entière en secret, sans moi ni nos enfants. Je vais passer la nuit chez Lise, ai-je dit en prenant mes clés. Pas parce qu'il se passe quoi que ce soit entre nous, mais parce que j'ai besoin d'espace pour réfléchir à comment on va mettre fin à tout ça. Et honnêtement, te regarder maintenant, ça fait trop mal. Je l'ai laissée assise par terre dans la cuisine. J'entendais ses sanglots en sortant, mais je ne me suis pas retourné. Je suis monté dans mon pick-up et j'ai conduit. Je suis resté 3 jours chez Lise, dans la chambre d'amis, avant que tu demandes. J'avais besoin de temps pour y voir clair et décider des prochaines étapes. En plus, ma cousine Kate, l'avocate, voulait qu'on mette tout en ordre avant la grande réunion de famille. On a décidé qu'il était temps que tout le monde sache. On a organisé ça chez les parents d'Anne. On s'est dit qu'un terrain neutre serait le mieux, et puis ils méritaient de savoir pourquoi la vie de leur petite fille allait changer. Anne a essayé de se défiler, disait qu'elle était trop bouleversée pour affronter ça. Je lui ai répondu qu'elle pouvait soit venir volontairement, soit laisser Kate lancer la procédure de divorce sans son avis. Elle est venue. Entrer là-dedans était surréaliste. Sa mère avait fait du café et préparé ses biscuits qu'elle fait toujours pour les réunions de famille. Comme si c'était juste une autre visite du dimanche, et pas le jour où le mariage de leur fille allait imploser. Kate avait apporté des copies de tout, la demande de location à Oak Valley où Anne s'était déclarée célibataire, des captures d'écran de ses textos avec Jim, oui, récupérées via son iPad, des relevés bancaires montrant qu'elle avait transféré de l'argent sur un compte séparé. Tout était étalé sur la table de la salle à manger, comme une chronologie tordue de trahison. La mère d'Anne s'est mise à pleurer en voyant la demande de location. Son père est resté assis, de plus en plus silencieux à mesure que Kate déroulait tout. Le seul bruit, c'était les reniflements d'Anne et les sanglots étouffés de sa mère. Puis on est arrivé au plan de garde. C'est la canne a enfin parlé. Je veux la garde partagée, dit-elle à voix basse. Son père a éclaté de rire, un rire dur, amer, que je ne lui avais jamais entendu. La garde partagée? Après que tu as essayé d'emménager dans un appartement une chambre et inscrit ton patron comme contact d'urgence au lieu du père de tes enfants? Ça, c'est fort, ma chérie. Anne a recommencé à pleurer. Je ne pensais pas clairement. Pat a dit que. Si tu mentionnes Pat encore une fois. A crié sa mère. Je ne l'avais jamais entendu hausser la voix. Jamais. Kate est intervenue, toute professionnelle, vu les preuves documentées d'une tentative d'abandon et la priorité claire donnée à une relation potentielle plutôt qu'aux enfants, nous demanderons la garde principale pour Tom, avec droit de visite surveillée pour Anne jusqu'à ce qu'elle termine une thérapie et démontre une stabilité. La manière dont le visage d'Anne s'est effondré quand Kate a dit « visite surveillée ». Ça a fait mal. Comme si la réalité venait enfin de rattraper son illusion. Son père s'est tourné vers moi. Les filles? Elles savent? Pas encore, ai-je répondu. Je voulais régler cette partie d'abord. Elles sont chez mes parents aujourd'hui. Ensuite, il a fallu régler la logistique. Kate avait rédigé un accord de séparation plus que juste, je garderai la maison, Anne irait temporairement vivre chez ses parents. Garde standard une fois qu'elle aurait suivi une thérapie. On avait même ajouté une clause interdisant les invités du sexe opposé pendant les visites. Ouais, ça visait Jim. Anne a essayé de discuter certains points, mais ses propres parents l'ont coupé. Son père lui a même dit,
Tu as perdu le droit de négocier quand tu as essayé d'abandonner tes enfants pour un homme qui est sur le point de se fiancer avec une autre. Voir tes beaux-parents prendre ton parti contre leur propre fille, ce n'est pas aussi satisfaisant qu'on pourrait croire. Juste triste. La réunion s'est terminée par la signature d'Anne, en larmes. Sa mère m'a serré dans ses bras en murmurant « Je suis tellement désolé ». Son père avait juste l'air brisé. Je suis rentré ce soir-là dans une maison vide. Les filles étaient encore chez mes parents, et tout semblait trop silencieux. J'ai trouvé une note d'Anne sur le comptoir, des pages et des pages d'excuses, me suppliant de reconsidérer, disant qu'elle ferait n'importe quoi pour arranger les choses. À ce moment-là, je ne ressentais rien. Juste le vide. Ça fait 2 mois maintenant. Le divorce est final. Anne est retournée vivre chez ses parents après que l'histoire avec Jim a explosé de façon spectaculaire. J'y viens. Les filles s'adaptent mieux que prévu. Il faut croire que les enfants savent très bien reconnaître qui les met réellement en priorité. Alors voilà ce qui s'est passé avec Jim. Vous vous souvenez de sa copine? Eh bien, elle n'a pas du tout apprécié en découvrant l'histoire avec Anne. Elle s'est carrément pointée au boulot d'Anne avec des impressions de tous leurs textos. Apparemment, je n'étais pas le seul à vérifier les iPads. Tout le bureau a pu voir Anne essayer d'expliquer pourquoi elle prévoyait d'emménager dans leur immeuble alors qu'elle mettait Jim comme contact d'urgence. Les RH s'en sont mêlés. Anne et Jim ont tous les deux été virés. Le karma est une chose magnifique, pas vrai? Et Pat aussi a eu ce qu'elle méritait. Apparemment, je n'étais pas le seul mari fatigué de ses conseils modernes en matière de relations. 3 autres couples du cours de yoga d'Anne ont raconté comment elle avait poussé leur femme à tenter le « vivre séparés ensemble » ou les mariages ouverts. Ses ex-maris se sont régalés avec ça. Elle a apparemment déménagé en Floride, ironique, non? Pour se retrouver ou je ne sais quoi. En parlant de la Floride, il s'est passé quelque chose d'intéressant avec ses billets. Tu te souviens à quel point Anne était obsédée par l'idée que Lise et moi, il se passe quelque chose? Eh bien, au final, elle n'avait pas complètement tort de s'inquiéter, juste qu'elle s'était trompée sur le timing. Après que tout se soit calmé avec le divorce, Lise et moi avons commencé à passer plus de temps ensemble. Au début, c'était juste des activités familiales avec les filles. Elles ont toujours adoré leur tante, et sa présence a rendu la transition plus douce. Puis c'était des cafés pour discuter des derniers drames d'Anne, ensuite des dîners pour se plaindre de nos mésaventures amoureuses. Tu sais comment ça va, ce genre de choses. Un soir, après avoir couché les filles, Lise et moi étions assis sur ma terrasse, à parler de ses billets pour la Floride. Elle a plaisanté en disant qu'Anne avait toujours cru qu'il y avait quelque chose entre nous à l'époque. On en a ri et puis, eh bien, parfois l'univers a un sens de l'humour tordu. Oui, on sort ensemble maintenant. Non, ce n'était pas prévu. Oui, on sait que c'est compliqué. Mais après avoir vu Anne essayer de faire exploser notre famille pour un homme marié qui ne la voulait même pas, ça m'a fait du bien de réaliser que j'avais des sentiments pour quelqu'un qui aimait déjà mes enfants et qui comprenait ce que famille veut dire. Quand Anne l'a découvert, bordel, niveau alerte DEFCON 1. Elle a appelé ses parents en hurlant qu'on l'avait trahi. Ils ont juste raccroché. Apparemment, ils n'ont pas oublié qu'elle était prête à abandonner ses gosses pour Jim. Elle a même essayé de s'en servir contre moi au tribunal pour modifier la garde. Kate a réglé ça vite fait, en rappelant qu'avoir une relation avec la sœur de son ex n'était pas tout à fait comparable au fait de vouloir emménager avec son patron marié en se déclarant célibataire. L'arrangement de garde marche très bien. J'ai la garde principale et elle a droit à des visites surveillées. Merci à toutes les preuves documentées de sa tentative d'abandonner les enfants pour son patron marié. Elle est en thérapie maintenant. De la vraie thérapie cette fois, pas les séances vin et pleurnicheries avec Pat. Et honnêtement, ce n'est plus mon problème. Les filles, elles, s'épanouissent vraiment. Finalement, le fait que leur tante devienne presque leur belle-mère, ce n'est pas aussi bizarre qu'on le craignait. Pour elles, c'est juste cool que Lise soit plus présente. En plus, elles ont quelqu'un dans leur vie qui est toujours là pour elles, qui aide avec les devoirs, qui vient à leurs événements, et qui n'a jamais suggéré de partir pour une croissance personnelle. Ah, et ce fameux fonds universitaire qu'Anne avait tenté d'utiliser pour son dépôt à Oak Valley? Ses parents l'ont transféré sur un compte pour la vraie éducation des filles. Ils lui parlent à peine, mais ils viennent dîner chez moi tous les dimanches avec Lise et les enfants. Il leur a fallu un peu de temps pour s'habituer à cette nouvelle dynamique, mais je pense qu'ils sont simplement heureux de voir que leurs petits-enfants ont enfin de la stabilité. La vie est étrange parfois. Il y a 1 an, je croyais que mon monde s'écroulait quand Anne m'avait parlé de ce concept absurde de living apart together. Aujourd'hui, j'ai mes filles, un super boulot, mon entreprise marche à merveille, et j'ai fini par être avec quelqu'un qui était là depuis toujours, à me regarder être un bon père et un bon mari, tandis que sa sœur prenait tout ça pour acquis. Anne essaie encore parfois de manipuler pour revenir. La semaine dernière, elle a laissé un message vocal en pleurs, disant qu'elle avait changé et qu'elle réalisait ce qu'elle avait perdu. J'ai juste transmis ça à Kate pour le dossier de garde et j'ai emmené Lise et les filles manger une glace. L'ironie du fait qu'elle ait tellement flippé à propos de Lise et moi à l'époque, pour finalement être celle qui a rendu ça possible? Chef esquisse. Parfois, les ordures se sortent toutes seules, tu vois?